Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans Dueling Info. Bon alors on va pas traîner parce qu'on a plein de trucs qu'il faut évoquer dans cette vidéo, donc on y va, c'est parti. Numéro 1, le rasage. Oui parce que Hein quoi? On s'en fout. On s'en fout. Numéro 2, la Paris Games Week. J'annonce officiellement que je ne serai pas à la Paris Games Week, voilà. Non. Désolé, vous ne pourrez pas me voir. J'ai essayé de pouvoir y venir et en fait c'est pas possible. Donc voilà. Bah écoutez, j'aurai mon code de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha dans le journal de Mickey, hein, comme tout le monde, et puis je vais fermer ma gueule, et puis voilà, enfin de toute façon, à part ça, j'avais pas grand chose que j'espérais voir, donc c'est pas si grave que ça. J'aurai pas l'occasion de vous voir, c'est ça qui est dommage. Mais en même temps, quand on annonce on est quel jour aujourd'hui, le 28, voilà. Demain c'est le 29, c'est le premier jour de la Paris Games Week. Quand on annonce le 28 qu'on sera à la Paris Games Week le 29, voilà. Fallait pas non plus que je m'attende à voir grand monde. Donc là c'est sûr que je ne verrai personne, puisque personne ne pourra me voir, puisque je ne serai pas là. Voilà. La suite. Numéro 3, Twitter. Est-ce possible? Dueling Gentleman sur un réseau social? Non. Eh ben si. Voilà, maintenant j'ai ma propre page Twitter, vous pouvez me suivre @dueling_g, ou alors vous cherchez Dueling Gentleman, vous vous démerderez, je suis confiant, vous réussirez à me trouver. Donc voilà, vous pourrez me suivre là. Bon alors pour l'instant j'ai encore mis aucun message, mais ça va venir, c'est parce que j'ai personne qui me suit, c'est tout. Le jour où les gens me suivront, je commencerai à ouvrir ma gueule, tu vois, et à retweeter des gens et tout ça. Enfin, vous savez comment ça marche, ne faites pas les nigauds, vous savez comment ça marche. Oui, j'ai utilisé nigo comme si c'était un mot normal de la langue française que tout le monde utilisait tous les jours. Oui, je vis au 19e siècle, et alors? Numéro 4, Saw 2. La critique de Saw 2 ne sortira pas le 31 octobre, c'est mort. Vu l'avancement du projet et vu à quel point on est proche de la deadline, ça va pas être possible. Elle va sortir donc courant novembre, forcément. Je suis désolé, évidemment, c'est la moindre des choses. Désolé de pas réussir à la sortir à temps, mais elle est pas annulée ou quoi que ce soit, elle arrive. Je voudrais vous remercier, d'ailleurs j'en profite, d'être autant à avoir vu la première critique, enfin la critique de l'épisode 1, enfin la critique de Saw 1, c'est incroyable, enfin c'est limite ma vidéo elle est virale maintenant, 5000 et quelques, c'est hallucinant, enfin jamais j'aurais pensé faire un tel nombre de vues avec une vidéo aussi travaillée, parce que j'en ai deux autres des vidéos qui font plus de vues que ma critique de Saw 2, mais c'est soit la version VOST de FR de Todd in the Shadows, qui est donc pas vraiment une vidéo de moi quoi, et puis l'autre c'est une vidéo de 50 secondes avec la marraine de Cendrillon et Maître Gims, qui est un montage à la con qui apparemment plu aux gens. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, la vidéo de 50 secondes qui fait plus de vues que ma critique de Saw, je me casse, enfin je vais me pendre. Mais ma critique de Saw remonte et elle a une vitesse de croissance, là c'est parce qu'on approche d'Halloween, mais il y a plein de gens qui la regardent par jour et c'est... Waouh! Merci à vous tous, franchement vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Cependant, il n'est pas exclu qu'une vidéo spéciale Halloween sorte le jour d'Halloween justement. Je suis en train de voir si potentiellement ça pourrait ne pas être faisable. Je ne vous dirai pas sur quoi ça porte au cas où ça sortira pas, mais ça va être ma priorité jusqu'au 31. Numéro 5, la FAQ. Et oui, parce que j'ai maintenant atteint 15 questions pour la FAQ, donc elle va bientôt arriver. Bientôt, ça veut dire après Saw 2, hein, qui est clairement ma priorité pour l'instant. Il faut également que je sorte toutes les vidéos de l'émeraude aléatoire avant la sortie des remakes. Il faut, le cas échéant, que je fasse en attendant ONBs sur les nouvelles révélations qui pourraient tomber de temps en temps. Donc voilà, pas avant la sortie des jeux Ruby Omega et Saphir Alpha, ça c'est certain. Pas avant la sortie de la vidéo de Saw 2 qui normalement devrait sortir quand même avant la sortie de Ruby Omega et Saphir Alpha, elle devrait sortir novembre quoi. Et voilà, donc courant décembre. Théoriquement, la FAQ devrait arriver courant décembre. D'ici là, vous pouvez continuer de poser des questions. C'est pas parce qu'on est arrivé à 15 que vous pouvez vous arrêter. Allez-y, lâchez-vous. S'il y a plus de 15 questions, je répondrai à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Numéro 6, Yu-Gi-Oh!
effectivement, je me suis remis à faire des vidéos Yu-Gi-Oh! Comme je l'avais annoncé en septembre, quand j'avais fait ma vidéo sur le retour, quand j'avais dit que voilà, j'étais retombé dans les cartes Yu-Gi-Oh! Et que de temps en temps, vous pouviez soudain découvrir dans votre fil d'abonnement une vidéo Yu-Gi-Oh! Qui viendrait de ma chaîne. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité, oui, je me suis remis à ce qui a démarré ma chaîne il y a maintenant plus de 2 ans. Qui est donc les cartes Yu-Gi-Oh! Là donc j'ai sorti récemment l'ouverture de la collection légendaire 5D où j'ai apparemment eu beaucoup de chance. Et j'ai prévu la mise en pratique du deck de structure d'échaînement Girgia, oui c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc il y en a 7 et elles sortiront quand elles seront tournées, montées évidemment. Il y en a une qui est sortie ce matin d'ailleurs que j'ai dû retirer parce que comme Printemps m'a dit qu'il y avait une erreur dedans, et c'est vrai, il ou elle avait raison, je ne sais pas. Et donc voilà, je l'ai retirée pour la retourner, et en même temps d'ailleurs je me suis rendu compte que de toute façon elle n'était pas complète parce que je voulais vous poser une question à la fin de cette vidéo, donc je vais la faire maintenant, mais je la reposerai aussi à la fin du nouvel épisode 1 qui est, enfin de la mise en pratique qui va sortir. C'est est-ce que vous préférez avec la caméra fixe et je manipule les cartes et je les rapproche de l'objectif qui a le mérite d'être plus stable, ou alors la version comme je faisais il y a 2 ans où j'ai la caméra dans ma main droite et où je manipule les cartes avec la main gauche, ce qui est beaucoup moins stable mais qui au moins vous rend plus proche de l'action. Je sais pas trop comment vous le ressentez, si vous préférez être dedans comme ça avec caméra à la main, ou alors si vous préférez avoir la caméra stable pour le confort de visionnage tout simplement. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Je voulais poser la question à la fin de l'épisode 1 et puis au final je l'ai mis en ligne sans avoir rajouté la question à la fin. Donc au final c'est même plutôt une bonne chose que je l'ai supprimé parce qu'il manquait effectivement des choses. Voilà. Numéro 7, The Cake is a Lie. Vous avez peut-être remarqué que depuis un certain temps maintenant, quelques semaines, il n'y a plus de The Cake is a Lie sur la chaîne. C'est pas parce que j'ai arrêté d'en faire, c'est que j'ai arrêté d'en faire quand il y en a... quand ça m'empêche de créer autre chose. Quand j'ai d'autres vidéos en cours, ce qui était bien avec The Cake is a Lie, c'est que ça créait une présence hebdomadaire sur la chaîne de vidéos. On était au moins sûr d'en avoir une par semaine, puisqu'il y avait tous les mardis, la vidéo, enfin ça a commencé par tous les mercredis, puis après c'était tous les mardis, les Cake is a Lie qui venaient sur la chaîne, qui la rendaient vivante pour les semaines où j'avais pas le temps de faire de vidéos. Là, en ce moment, clairement, j'ai le temps de faire des vidéos au moins une vidéo par semaine. Donc du coup, quand je peux, je coupe le The Cake is a Lie parce que du coup, il m'empêche, vu que du coup l'ordinateur prend le temps de mettre la vidéo en ligne, de la rendre. Les rendus des The Cake is a Lie prennent en général plusieurs heures, au moins 4, souvent plus. Donc je ne sais pas, enfin ça doit être parce que je rajoute la webcam en fait c'est ma vraie caméra, mais je rajoute mon visage sur les vidéos par-dessus les vidéos de gameplay, du coup ça fait des trucs super lourds et ça fait des rendus très longs, et du coup pendant que mon ordi fait du rendu, je peux pas utiliser mon logiciel de montage pour faire autre chose, puisque mon logiciel de montage est en train de rendre The Cake is a Lie. Donc maintenant que ça me freine plus que ça ne permet à ma chaîne d'avoir d'être approvisionné régulièrement en vidéo, je le stoppe jusqu'à ce que j'ai à nouveau une semaine où je suis sûr que je sortirai rien, et à ce moment-là, le mardi, vous aurez un The Cake is a Lie. Un a déjà été tourné aujourd'hui, il y a quelques heures de cela, avec Last Avenger, donc en coop. Donc voilà. Numéro 8, En attendant ONBs. Les épisodes d'En attendant ONBs se feront désormais en mode podcast, tout simplement parce que l'épisode 7 de En attendant ONBs a été un calvaire à monter. Alors, l'épisode est joli, c'est beau, voilà, c'est bien et tout, il est génial cet épisode, je l'ai directement mis dans mon best-of à la place de l'épisode 6, qui était mon préféré avant, mais est-ce que ça valait le coup? Je sais pas, parce que du coup, En attendant ONBs, ça a énormément décalé Saw 2, qui est ma nouvelle priorité, évidemment, enfin, dès que je serai rentré chez moi, parce que j'ai déjà tourné quelques scènes chez moi, donc là, tant que je suis en vacances dans cet environnement, je ne peux pas tourner le reste des scènes, et donc je ne peux pas m'avancer dans le montage. Donc pour l'instant là, je suspends le montage de l'épisode de la critique de Saw 2, mais sinon, à part ça, j'en étais où? Je me suis perdu dans mon propre argumentaire. Oui, Saw 2, non,
En attendant One Piece, ça prend du temps. Du coup, ce sera en mode podcast, notamment pour toutes les révélations dont j'ai pas parlé encore, parce que l'épisode 7 ne parle pas de tout ce qui a été révélé pendant les vacances. Il y a encore tout ce qui concerne les personnages, les bases secrètes personnalisables, tous les machins, les bordels. Il y a même des nouvelles méga évolutions qui sont sorties depuis. Enfin bref, donc tout ça sera dans une vidéo fourre-tout qui sera l'épisode. Que je sache compter l'épisode 11, parce que l'épisode 10 parlera aussi de la démo de Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha. Voilà. Mais tout cela en mode podcast, parce que j'ai plus le temps maintenant. Mais j'espère que ça n'enlèvera rien à la qualité des choses. C'est juste moins dynamique à regarder, mais l'avantage, c'est que vous pourrez m'écouter déblatérer mes conneries incommensurables sur Pokémon pendant que vous ferez autre chose. Donc c'est cool aussi. Numéro 9. Ah bah non, en fait c'est fini. Et oui, effectivement, c'est la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir suivi ces petites news qui mettent un petit peu au clair tout ce qui va se passer sur la chaîne, où j'en suis, où vous en êtes, où nous en sommes. Voilà, écoutez, je pense que c'est bon. Vous pouvez donc me suivre sur Twitter, c'est la seule fois où je le dirai maintenant. Il y aura toujours le petit logo Twitter qui va apparaître en dessous de la bannière de ma chaîne, puisque YouTube le permet. Mais à part ça, à la fin de mes vidéos, je ne vous dirai pas « Hey, suivez-moi sur Twitter !» parce qu'en fait, ça fait plus d'un an déjà que vous pouvez me suivre sur Facebook, et personne ne le fait, et au final, je m'en fous parce que moi, je n'y vais pas non plus. En fait, je ne vais plus sur Facebook, que ce soit mon Facebook personnel ou le Facebook de la chaîne. Je pense que Facebook m'emmerde. Twitter, ça va, c'est relativement neuf encore, ça passe. Il y a peut-être un moment où je m'en lasserai, cela dit, hein. Donc dépêchez-vous. Parce que si je vois qu'il y a personne, je risque de partir. Voilà, et puis sinon, bah écoutez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'autres arrivent, ne vous en faites pas, je pense toujours à vous. Salut à tous, à la fois prochaine, ciao!